Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Mick et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique et je suis là pour donner suite aux questions posées dans le chat. Dans quelques instants, je laisse la parole à mon collègue Kenny qui vous guidera pendant une petite heure dans Jura. Kenny vous expliquera en quoi consiste Jura et vous montrera ensuite différentes façons pour obtenir de manière rapide et efficace le résultat désiré. Aussi parlera-t-il des fonctionnalités qu'offre cette base de données. Pour finir, les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, vos micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tous les participants seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables à vos situations spécifiques auront une réponse après la fin du webinaire. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez que vous recevrez tous un courriel avec de l'information utile sur Jura. Si vous ou une collègue désirez suivre une formation d'utilisateur individuel, n'hésitez pas à nous le communiquer via le chat. Nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. La formation est agréée à concurrence d'un point non juridique. Les attestations seront envoyées quelques jours après le webinaire. Alors, je vous souhaite une session fructueuse de Jura. Merci bien, Mick, et bonjour tout le monde. Je m'appelle Kenny et je suis le conseiller en ligne de Wolters Kluwer. Donc, je suis responsable des formations en ligne, par exemple, de Jura. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Jura. Et on a quelques topics à aborder. Donc, bien entendu, on va parler du contenu, mais pas de problème, on va parler dans la partie du contenu aussi des trucs et astuces pour, par exemple, trouver les liens vers les travaux parlementaires plus vite, afin que vous ne deviez plus chercher le site web de la Chambre. Je vais vous montrer naturellement comment vous pouvez chercher dans Jura. Et je suis sûr que vous connaissez déjà la barre de recherche de Jura, mais on a aussi les autres façons de rechercher. On peut utiliser ce que l'on appelle les étiquettes ou l'arborescence du droit. Donc, je vais aborder les manières de recherche dans Jura. Et bien entendu, je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Tout le monde sait qu'on a la possibilité d'imprimer naturellement, mais on a aussi les favoris, la possibilité de marquer les documents et ça va vous permettre aussi de gagner du temps. Et à la fin, je vais vous montrer comment recevoir des actualités personnalisées. Aujourd'hui, on a un public assez différent, assez diversifié, donc on a les accès différents. Et donc, je ne vais pas parler des options d'accès, je ne vais pas parler des abonnements. Si vous en avez une question, vous pouvez la poser et je vais le montrer dans Jura même. Vous pouvez nous contacter si vous avez une question par rapport à votre abonnement, par exemple. Donc, ici, vous voyez aussi les avantages de Jura, mais bien entendu, je ne vais pas parler de ce slide que vous voyez ici. Je vais vous simplement montrer ces avantages dans Jura même. Donc, je vais switcher entre une petite présentation et entre Jura même. Et maintenant, je vais déjà montrer Jura parce que je veux parler très courte, très bref, de la page d'accueil de Jura. Parce qu'on a les raccourcis qui sont intéressants pour tout le monde sur la page d'accueil. Donc, je ne vais pas parcourir toute la page, mais je veux vous montrer quelques trucs ici. Donc, si vous êtes connecté sur Jura,
il est important que vous regardiez à droite. Parce que là, on va parler des nouveautés. C'est le champ en gris où vous voyez maintenant mieux connaître Jura. Suivez, et c'est le webinaire, bien entendu, d'aujourd'hui. Mais là, vous avez aussi la possibilité de voir l'actu de Jura où on va aussi parler du coronavirus. Donc, vous voyez, par exemple, ici, coronavirus, la partie coronavirus. Là, on a aussi un lien, un raccourci vers les réglementations prises en fonction du coronavirus. Donc, si je clique sur le mot réglementation, vous allez voir qu'on a une liste de toutes les mesures législatives qu'on a prises par rapport au coronavirus. Bon, c'est une liste, toutes les lois, les arrêtés royaux sont là, mais on peut naturellement affiner cette liste. Et je vais parler des filtres plus tard. Les filtres se trouvent à gauche dans la colonne des filtres. Mais par exemple, la liste des mesures Corona, on peut les affiner par exemple par région d'application. Donc, je peux choisir pour la Wallonie et j'ai toutes les mesures législatives qui sont en vigueur pour la Wallonie. Et bien entendu, je peux appliquer les autres filtres. Je peux même introduire les mots-clés dans la petite barre de recherche. Donc, c'est un raccourci qui peut être intéressant en ce moment parce que nous sommes au milieu de la pandémie, bien entendu. Mais aussi, les liens utiles. On a les liens vers la législation la plus consultée. Et je constate tous les mois qu'un grand nombre des utilisateurs, ils vont introduire dans la barre de recherche, par exemple, code civil ou table de concordance code civil. Ce n'est pas nécessaire parce que vous avez les raccourcis déjà sur votre page d'accueil. Donc, par exemple, si vous avez besoin de la table de concordance entre l'ancien et le nouveau code civil, vous ne devez que cliquer ici, table de concordance, et vous avez la table de concordance entre l'ancien et le nouveau code civil. Et ce qui est intéressant, tous les articles que vous voyez ici, on a créé le lien, bien entendu. Donc, si on parle de l'article 544 de l'ancien Code civil, OK, maintenant, le contenu va se trouver dans l'article 3.50 du nouveau Code civil. Vous ne devez que cliquer sur l'article et vous avez immédiatement l'article souhaité. Et bien entendu, je sais que le livre 3, et j'ai ici à droite l'article, si je veux le livre 3 en totalité, à gauche dans la table des matières, je peux cliquer sur le titre du livre 3. Je sais que le livre 3 n'est pas encore entré en vigueur, mais on va le signaler, c'est en haut de la page. Vous voyez ici, livre entrera en vigueur le 1er septembre 2021. Mais nous connaissons déjà le contenu du livre 3, donc on a décidé d'offrir le contenu du livre dans Jura même. Mais donc la partie à droite, c'est intéressant. Si vous êtes connecté sur Jura, de regarder à la partie à droite, là on trouve les raccourcis intéressants. Ça me fait penser, je veux poser une question. Utilisez-vous Jura souvent pour savoir ou pour mieux connaître le public? Donc, Mick vient de lancer un poll, donc une petite enquête. J'ai une partie qui n'utilise Jura jamais, tous les mois, toutes les semaines. Et il y a aussi un quart qui l'utilise tous les jours. Donc, c'est un public assez diversifié. Donc, on attend encore les résultats du poll, mais donc, aujourd'hui, je vais parler en général de Jura. Si vous voulez donc une formation individuelle, comme Mick a dit, n'hésitez pas à nous contacter. On peut toujours nous contacter. On a la possibilité de cliquer sur la page d'accueil, sur le bouton Contact. Et si vous cliquez là, bien entendu, vous avez un formulaire à remplir et vous pouvez là poser la question, bon, je veux une formation qui est gratuite, bien entendu, individuelle, mais aussi vous avez en bas à droite la boule en rouge avec le point d'interrogation et là, vous allez trouver notre adresse email et notre numéro de téléphone. Donc, contactez-nous toujours si vous avez une question, une remarque, peu importe, contactez-nous s'il y a des problèmes. Et nous essayons de venir en aide, bien entendu.
Maintenant, je vais parler du contenu parce que je vois qu'un grand nombre n'utilise Jura jamais et il y a personnes qui l'utilisent seulement tous les mois. Donc, il est important que je vais vous parler du contenu. Mais assurez-vous, parce que faites attention parce que je vais aussi parler des trucs intéressants aussi pour les utilisateurs qui utilisent Jura assez souvent. Donc, bien entendu, on a les actualités et je vais le montrer parce que sur la page d'accueil, il y a une partie qui s'appelle Actualité et là, on va parler des nouveautés parues dans le moniteur belge. Et bon, vous ne devez que cliquer sur le titre, bien entendu, et vous avez un texte écrit dans une langue très accessible. Intéressant, c'est qu'on va enrichir ce document avec les liens. Donc, si on parle ici par exemple, d'une loi ou du code judiciaire, on va intégrer le lien vers le code. Si on parle du code pénal, d'un article, on a le lien vers l'article. Donc, on peut commencer à partir d'un texte, d'une actualité, et ensuite, on peut suivre le lien si vous voulez savoir davantage. Mais donc, les dernières actualités se trouvent toujours en dessous de la page d'accueil. Mais s'il y a aussi des personnes qui n'utilisent Jura tellement souvent, je vais le montrer à la fin du webinaire qu'on a la possibilité de recevoir une lettre d'info où on va parler des nouveautés dans la revue et dans les livres. Donc, ça peut être intéressant parce que la lettre d'info, on peut modifier même le contenu. Mais je vais en parler à la fin du webinaire. Bien entendu, je dois vous parler de la législation. La législation, c'est un type d'info très important et il y a des avantages à consulter la législation dans Jura même. Donc, je vais prendre un exemple. J'ai entendu parler de la loi sur la norme salariale il y a quelques jours. Donc, je vais chercher la loi sur la norme salariale. Je ne tape que les mots-clés dans la barre de recherche et je vais dire, j'ai la possibilité de dire, OK, je ne veux que la législation. Et je clique sur chercher. Et bon, j'obtiendrai une liste de résultats et je veux consulter le deuxième résultat. Peu importe, je peux choisir chaque loi, mais je vais prendre le deuxième résultat. Je veux la loi relative à la promotion de l'emploi, etc. Vous allez voir que c'est la dernière version, la version actuelle de la loi. Donc, à droite, vous avez la version consolidée. S'il y a une modification parue dans le moniteur belge, vous allez voir que le document dans Jura va être à jour après un délai d'environ 5 jours ouvrables. Et donc, à droite, c'est la version la plus actuelle du document. Si vous n'avez jamais besoin d'une version précédente, bon, vous pouvez cliquer sur le mot version précédente et vous allez voir qu'un nouvel onglet va s'ouvrir. À gauche, la version actuelle. À droite, un aperçu des versions historiques jusqu'à 2006. Et là, vous ne devez que cliquer sur la date pour consulter la version précédente. Donc, on a toujours la possibilité de consulter ces versions historiques dans Jura même, si vous en avez besoin. Vous allez voir aussi que, bon, à droite, on a le texte du document. À gauche, j'ai la table des matières. Donc, si j'ai besoin, par exemple, de l'article 7, bon, je peux naviguer dans la table des matières. Mais j'ai aussi la possibilité, en haut à gauche, d'introduire le numéro d'un article. Et je peux choisir là l'article 7, par exemple, région ou texte fédéral, peu importe. Et j'ai immédiatement, bien entendu, l'article souhaité. Et là, vous allez voir, bon, on parle de l'article et sous l'article même, on a une liste des arrêtés d'exécution de l'article. Donc, les arrêtés royaux portant exécution de l'article 7 sont là. Et bon, là, je peux, par exemple, cliquer, je veux ouvrir l'arrêté royal du 19 avril. Je ne dois cliquer sur le titre du document et j'ai immédiatement le document. Faites attention parce qu'ici, on a déjà un lien important. Dans le texte en gris, vous voyez qu'on parle de l'avis du Conseil d'État et il y a un lien sous
les mots avis et le numéro. Si vous cliquez là, vous avez immédiatement l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Donc, moi, j'aimerais bien le site web du Conseil d'État, mais vous ne devez plus chercher le site web du Conseil. Vous pouvez uniquement chercher l'avis souhaité dans Jura et vous ne devez que cliquer sur le lien pour consulter l'avis du Conseil d'État. Je vais retourner vers la loi parce qu'ici, j'ai encore l'article 7. Si je veux la loi en totalité, je peux cliquer sur le titre de la loi à gauche et j'ai à nouveau le texte entier du document. Et là, en haut de la page, vous avez aussi quelques liens intéressants. On parle ici de Chambre des représentants et sous le numéro du document, vous avez le lien vers les travaux parlementaires. Donc, si je clique sur le numéro 609, bon, vous allez voir que j'ai immédiatement le site web de la Chambre. Je ne dois plus chercher le site web parce que j'ai immédiatement la page où je peux trouver les travaux parlementaires de la loi. Donc, c'est très facile. Vous cherchez la loi, en haut de la loi, vous avez le lien vers les travaux parlementaires. Et bien entendu, à droite, je vais en parler plus tard, on a les fonctionnalités. Au milieu de la barre rouge, on peut bien entendu consulter la version officielle du document en néerlandais parce que c'est une loi fédérale. Et à gauche, vous avez deux boutons à propos de cet acte. Bon, là, on peut voir la date de publication, de promulgation, etc. Et documents liés, c'est simplement une liste des arrêtés d'exécution et une liste de modifications par rapport aux documents que vous voyez ici. Et on peut, bien entendu, toujours chercher la liste et cliquer sur le lien pour ouvrir les documents. Donc, la législation, ça peut être intéressant. On a le lien vers les travaux parlementaires aussi, vers l'avis du Conseil d'État. Même, et c'est une nouveauté, si je cherche, par exemple, le RGPD, les règlements et les directives, donc la législation européenne, là, il y a quelques semaines, on a commencé à intégrer les liens vers Eurlex. Et je dois faire défiler la page jusqu'au moment où je peux lire le texte du règlement même. Ici, vous voyez le numéro CELEX. Si vous cliquez sur le numéro, vous avez immédiatement les documents liés au règlement sur le site web de Eurlex. Donc, on a aussi les liens vers les règlements, les directives vers Eurlex. Et ici, bien entendu, on peut consulter les documents. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui s'occupent de la législation européenne. Donc, les liens comme ça, si vous les aimez, dites-nous. C'est toujours intéressant et on continue à enrichir la législation avec les liens vers les sites web extérieurs. Donc, bien entendu, je dois vous parler aussi de la jurisprudence. Donc, il y a, et je vais aller un peu plus vite, il y a une différence entre la jurisprudence supérieure, donc par exemple de la Cour constitutionnelle. Là, vous avez toujours le résumé en néerlandais et en français et le texte intégral qui est aussi disponible. Les autres jugements, en ce moment, c'est seulement la jurisprudence publiée dans les revues, dans les livres. Toujours le résumé néerlandais-français. Et si Wolters Kluwer a publié les jugements, par exemple un jugement d'un juge de paix, si le jugement a été publié par Wolters Kluwer, bien entendu, on peut consulter le texte intégral. Sinon, on a seulement le résumé néerlandais-français et la référence vers le texte. La doctrine, c'est aussi une raison pour consulter Jura. La doctrine, c'est très intéressant parce qu'on a les livres, on a les revues à consulter et où on peut trouver l'info qu'on souhaite. Et si vous connaissez, et c'est aussi une possibilité de gagner du temps, si vous connaissez déjà la référence, par exemple, de la revue ou du livre, sur la page d'accueil, on a la partie publication et on a le lien vers les ouvrages, les livres qui sont disponibles. Donc, si vous cliquez là, vous avez une liste des livres qui sont disponibles
dans Jura. Et bon, c'est une liste assez longue, mais dans la petite barre de recherche en haut à gauche, on peut introduire les noms ou les titres. Par exemple, manuel, et je peux choisir manuel de droit fiscal, le Divergent par exemple. Et vous allez voir que j'ai la liste, j'ai le livre, et toutes les contributions du livre, tous les chapitres du livre sont là, disponibles au format PDF. Et vous pouvez chercher la liste pour trouver le document que vous souhaitez, mais on peut aussi ouvrir le premier résultat, parce que le premier résultat, c'est la page récapitulative, c'est la table des matières du livre. Et là, on peut faire défiler, bien entendu, la table des matières. Et si vous voulez consulter, par exemple, la partie quant à la taxe compensatoire, bon, vous cliquez là, vous arrivez à la page du document, du chapitre, et là, vous avez le texte intégral qui est disponible au format PDF. Vous avez également la possibilité, bon, si vous avez cliqué sur le titre du livre, bon, c'est une liste de résultats assez longue, d'introduire les mots-clés dans la petite barre de recherche. Par exemple, anti-abus. Et si je lance ma recherche maintenant, je vais chercher le mot anti-abus, mais uniquement dans le livre qui s'appelle Divergent. Donc, c'est toujours possible de vraiment ouvrir un livre dans une liste de résultats et ensuite d'introduire les mots-clés pour les chercher dans le livre que vous avez choisi. Et pareil, bien entendu, pour les revues, vous cliquez sur Revues, vous avez une liste de revues qui sont disponibles. Et là, vous pouvez chercher la revue ou vous pouvez introduire le titre de la revue, par exemple, droit de la famille. J'ai les actualités du droit de la famille, je choisis le titre et ensuite, je dois choisir l'année de parution et ensuite, je peux choisir une livraison. Et finalement, j'arrive à la liste des résultats avec les documents de la livraison de 2021 dans la revue Actualité droit famille. Ici, à nouveau, je peux introduire le mot-clé. Donc, si vous connaissez déjà la référence d'une revue ou d'un livre, la manière la plus vite, c'est d'utiliser la partie publication. Mais bien entendu, vous pouvez lancer des recherches dans la barre de recherche et choisir comme type d'info la doctrine. Et finalement, nous avons aussi les modèles qui sont disponibles. Donc, je peux cliquer sur la page d'accueil sur le mot doctrine. Non, c'est une erreur. Je dois cliquer sur le mot modèle, bien entendu. Donc, à gauche, je peux changer les filtres que j'ai appliqués. Donc, je peux dire, OK, je veux les modèles. Je vais désélectionner la doctrine. On a deux types de modèles. Donc, on a les modèles où on a seulement les textes à lire au format PDF. Mais on a aussi, et c'est ça que je veux vous montrer, les modèles à compléter. Et les modèles à compléter sont vraiment les formulaires à remplir. Et je vais prendre un exemple parce qu'ici, vous voyez modèle à compléter disponible. Peu importe, c'est un modèle en néerlandais apparemment, mais ce que je veux vous montrer reste la même. Je clique ici sur texte intégral disponible et je vais ouvrir le modèle à remplir. Et vous voyez ici qu'on a un modèle à remplir. Et si vous dites, mais bon, ça ne suffit pas, je veux modifier plus ce document, c'est toujours possible, à gauche, en haut, de convertir le modèle vers Word. Et si vous faites ça, vous allez télécharger le modèle au format Word et vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc ça est toujours possible. Maintenant, je pense que j'ai parlé assez par rapport au type d'infos. La partie suivante, je veux vous parler, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant, je veux vous parler de manière, de façon de recherche. Et j'ai un slide où je peux vous montrer comment faire une recherche. Et vous voyez qu'on a, entre guillemets, trois possibilités. On peut utiliser la barre de recherche d'abord. On peut utiliser la structure
et aussi ce que l'on appelle les étiquettes. Et les étiquettes, c'est un grand atout de la base de données Jura. Donc, je vais vous montrer les différentes manières de recherche et ensuite, je vais vous montrer quelques possibilités de ces étiquettes. Commençons en introduire les mots-clés dans la barre de recherche. C'est la manière que moi j'utilise la plus souvent. Je vais introduire les mots-clés dans la barre de recherche. Bon, et je vais prendre, par exemple, l'exemple enrichissement sans cause. Donc, j'introduis les mots-clés dans la barre de recherche et je peux filtrer par type d'info ou par branche du droit. Pas de problème, on peut toujours appliquer les filtres après d'avoir lancé une recherche parce que les filtres se trouvent toujours à gauche. Donc maintenant, je peux choisir doctrine, jurisprudence, etc. Mais vous allez voir que, bon, j'ai cherché les mots enrichissement sans cause. Ce qu'on va faire, c'est on va chercher si les mots se trouvent dans le texte, dans le titre et dans le résumé. Et en plus, on va aussi chercher les synonymes, le pluriel et le singulier des mots-clés de ma recherche. Donc, si j'introduis, par exemple, coronavirus, on va aussi chercher COVID-19. Mais il suffit que tous les mots se trouvent dans le texte. Même si le mot enrichissement se trouve à la première page et les mots sans cause à la 100e page. Il suffit que les mots se trouvent dans le texte. Ce qu'on peut faire, on peut appliquer la possibilité recherche avancée. Et là, on peut dire, je veux chercher une expression exacte. Et je vais introduire les mots-clés de ma recherche dans la partie expression exacte. Et bon, j'ai aussi la possibilité de chercher exclusivement dans le titre des documents ou dans le sommaire. Je vais cliquer sur chercher et vous allez voir que maintenant j'ai moins de résultats. On va uniquement chercher l'expression exacte comme je l'ai introduite. Je ne vais plus chercher les synonymes ou le pluriel ou le singulier. Donc faites attention parce que je constate qu'un grand nombre des utilisateurs, ils vont immédiatement lancer une recherche exacte. Ils vont à partir de la page d'accueil dire, OK, je veux, et ils vont utiliser les guillemets, donc c'est possible, je veux chercher l'expression exacte enrichissement sans cause. Pas les synonymes et je veux que les mots se trouvent l'un à côté de l'autre. Donc, c'est possible, mais faites attention parce que vous allez rater d'autres résultats. Donc, s'il y a, par exemple, un texte où on parle de l'enrichissement sans une cause, vous n'avez pas ce document parce que vous avez dit, je veux uniquement la recherche exacte que j'ai introduite. Mais donc, ça, c'est une possibilité d'introduire les mots-clés dans la barre de recherche. Et moi, d'après moi, c'est la manière où je vais commencer mes recherches. Je vais introduire les mots-clés. Mais finalement, je vais ajouter une autre manière. Et je vais le montrer, mais d'abord, je dois montrer une deuxième manière de recherche qui est complètement différente de la première. Et c'est d'utiliser la classification, l'arborescence du droit de Jura. Dans la partie sur la page d'accueil, je dois, pour cet exemple, sélectionner le droit civil. Et vous allez voir que je reçois les niveaux sous-jacents. Je vais descendre dans la structure. Et je sais que j'ai maintenant besoin du code civil. Et ensuite, je peux choisir droit des obligations en général, obligations conventionnelles. Je pense que j'ai besoin de la partie droit des obligations en général. Et là, je peux voir source, espèce d'obligation, concours de responsabilité. Donc, j'ai toujours la possibilité de descendre dans la structure de Jura. Mais vous allez voir, ce n'est pas toujours facile parce que, bon, bien entendu, je dois savoir où je dois chercher dans la structure de Jura. Et bon, je peux continuer à chercher dans la structure. Et par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je veux, concernant la responsabilité in solidum, je veux les documents par rapport au sujet. Si je clique là,
vous allez voir que j'ai uniquement les documents où on parle vraiment de ce sujet. Donc, ce sont seulement les documents pertinents par rapport au sujet responsabilité in solidum. Mais c'est une manière qui n'est pas tellement vite. Je dois chercher dans la structure, mais si j'arrive finalement à une liste de résultats, j'ai uniquement les résultats où on parle vraiment du sujet choisi. Ici, la responsabilité in solidum. Un autre avantage, c'est qu'ici, qu'on a une liste de résultats indépendants de la langue. On a les documents également en néerlandais et en français. Donc, cette manière de recherche est neutre et indépendante des mots-clés qu'on peut introduire dans la barre de recherche. Vous avez également à la fois les résultats en français et en néerlandais. Donc, c'est un avantage. Mais ce n'est pas la manière la plus vite. Et la manière la plus vite, c'est la troisième manière. Et c'est d'utiliser les étiquettes en combinaison de la barre de recherche. Donc, finalement, je vais introduire dans la barre de recherche les mots-clés. Je vais lancer ma recherche. Vous allez voir que j'ai à nouveau la liste de résultats de presque 2000 résultats. Et je veux attirer maintenant votre attention sur ce que l'on appelle les étiquettes. Sous le titre des documents, vous avez la petite étiquette. Et ici, le premier résultat, j'ai une étiquette où on parle de l'enrichissement sans cause. Si je clique là, vous allez voir que j'ai moins de résultats. J'ai maintenant 606 résultats, mais tous les résultats ici vont parler du sujet que j'ai choisi. Donc, les étiquettes, c'est un raccourci entre la première manière de recherche, donc utiliser uniquement les mots-clés, et la deuxième manière de recherche, mais plus vite. Donc, vous arriverez plus vite à une liste de résultats pertinente. Et à nouveau, vous avez les résultats également en même temps en néerlandais et en français. Mais c'est la manière la plus vite pour arriver à une liste de résultats pertinente. Et si vous regardez à gauche, où vous vous trouvez dans la liste ou dans la structure, excusez-moi, de Jura, vous voyez la partie mots-clés classification. Vous voyez où vous vous trouvez dans la structure de Jura. Dans la partie enrichissement sans cause, partie source, droit des obligations en général, etc. Donc, ça va vous permettre de vous orienter. Peut-être vous avez cliqué sur une étiquette que vous ne vouliez pas cliquer sur. Donc, pas de problème parce qu'on peut toujours naviguer dans la structure et remonter à nouveau et par exemple dire je veux tous les documents qui vont parler du droit des obligations en général. Et on peut sélectionner droit des obligations en général. On peut toujours aussi descendre à nouveau et dire OK, je veux à nouveau les documents où on parle de l'enrichissement sans cause. Donc, on peut toujours naviguer dans la structure. Et si vous voulez affiner plus, c'est aussi possible parce que, bien entendu, on peut appliquer les filtres et on peut ajouter les mots-clés dans la petite barre de recherche. Et là, je peux, par exemple, entrer ou introduire le mot volonté. Et si je lance ma recherche maintenant, je vais chercher le mot volonté, mais uniquement dans les textes qui vont parler de l'enrichissement sans cause. Donc, je vais affiner plus, je vais chercher des mots-clés, mais dans la sélection des textes. Donc, on peut cliquer. Moi, ce que je fais normalement, je vais introduire les mots-clés. Si je ne trouve pas immédiatement les résultats, OK, pas de problème, je vais voir s'il y a des étiquettes qui peuvent m'aider. Et ensuite, je vais cliquer sur les étiquettes. Et si j'ai trop de résultats, comme la liste avec 600 résultats, je vais ajouter les mots-clés dans la petite barre de recherche pour diminuer le nombre de résultats encore plus. Et on peut aussi utiliser ces étiquettes pour créer les liens entre les documents. Et c'est aussi intéressant parce que
il y a quelques jours, on m'a demandé, OK, je veux la jurisprudence, excusez-moi, liée à l'article 544 du Code civil. Et j'avais demandé, qu'est-ce que vous allez faire si vous devez chercher quelque chose comme ça? Ah, je vais introduire le numéro de l'article dans la barre de recherche et je vais immédiatement sélectionner jurisprudence. Ça va donner les résultats, les résultats qui vont vraiment parler du sujet, mais aussi les résultats, ça va donner une liste de résultats pollués parce que vous arriverez à une liste de résultats avec la jurisprudence qui contient le mot article 544 et Code civil. Si vous voulez vraiment la jurisprudence liée au sujet de cet article, on doit d'abord chercher l'article. Et ensuite, on clique sur l'étiquette parce que le contenu de l'article, ce sont les fondements juridiques de la théorie des troubles de voisinage. Donc, je vais d'abord cliquer sur l'étiquette. Maintenant, j'ai tous les documents qui vont vraiment parler de cette classification juridique. Et ensuite, je vais filtrer par jurisprudence. Et il est important de le faire comme ça parce que si article 3.50 du nouveau Code civil entrera en vigueur, bon, si vous cherchez l'article 544 de l'ancien Code civil et ensuite la jurisprudence, ça ne va pas donner les résultats les plus pertinents. Il vaut mieux que vous utilisiez les étiquettes. Donc, cherchez l'article, ensuite l'étiquette et finalement le filtre jurisprudence. Et au moment où vous avez sélectionné le filtre jurisprudence, il y a deux choses à faire. D'abord, on peut, si vous voulez, choisir les sous-filtres. On peut même sélectionner, par exemple, le type de juridiction. Donc, je veux, par exemple, la juridiction d'injustice de paix. Pas de problème. Avec quelques clics, j'arrive au niveau désiré. Et maintenant, j'ai tous les jugements des juges de paix par rapport aux troubles de voisinage. Et au second lieu, on peut aussi changer la manière de classification de la liste des résultats. Dès que vous avez appliqué un filtre ici à gauche, on peut classer la liste des résultats selon pertinence, par défaut, mais aussi selon juridiction ou selon date. Si vous désélectionnez jurisprudence, vous allez constater à nouveau que Jura va automatiquement classer selon pertinence. Si vous sélectionnez un type d'info, on peut modifier la manière de classification de la liste. Mais donc, les étiquettes, c'est un grand atout de Jura, même si vous avez consulté un arrêt. Donc, l'arrêt que j'avais montré, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je vais introduire le numéro de rôle et je vais dire, OK, cherchez dans le type d'info jurisprudence. Si vous dites, OK, j'ai lu l'arrêt, c'était intéressant parce que l'arrêt parlait de la loi sur la rétention des données. C'était intéressant. Bon, je vois les étiquettes, donc les sujets juridiques où on parle dans l'arrêt. Je vois une étiquette avec les plus, donc vous voyez qu'on parle de plusieurs sujets juridiques. Faites attention parce que la liste que vous voyez ici, la liste des étiquettes peut être longue. Pour vous faciliter la vie, ce que je vous conseille dans ce cas, si vous voyez beaucoup d'étiquettes, c'est d'ouvrir le document. Et maintenant, vous allez voir que sous le document, sous le sommaire du document, vous voyez toutes les étiquettes. C'est un petit peu plus facile pour trouver l'étiquette ou le sujet abordé que vous voulez, mais on peut aussi regarder à gauche. Et là, vous voyez parfois la table des matières, mais aussi le bouton mots-clés classification. Et si vous cliquez sur ce bouton, vous allez voir la structure du Jura et les mots en gras sont les mêmes que les étiquettes. Mais c'est plus facile à vous orienter dans la partie à gauche, selon moi.
Donc, je vous consulte ou vous pouvez prendre l'exemple de l'article 1382 du Code civil. Cherchez l'article, vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup d'étiquettes attribuées à l'article. Et dans ce cas, c'est plus facile d'utiliser la structure, les mots-clés, la classification. Mais donc, disons que, OK, je veux savoir plus par rapport à la protection de la vie privée. OK, je peux cliquer ici dans la structure sur protection de la vie privée et j'ai uniquement les documents qui vont parler de ce sujet. Et disons que maintenant, je veux uniquement la doctrine, pas de problème, je dois sélectionner la doctrine. Je peux ajouter les autres mots-clés. Je peux aussi sélectionner les autres filtres. Donc, je peux à la fois filtrer par doctrine et par jurisprudence, par exemple. Vous allez constater que, bon, dans Jura, on peut trouver les revues, les livres de Wolters Kluwer, mais aussi les références vers les textes des autres maisons d'édition, mais uniquement les références et pas les textes intégraux des autres maisons d'édition. Si vous dites, OK, je n'ai pas beaucoup de temps, je veux uniquement les documents que je peux vraiment lire, que je peux vraiment consulter, on peut utiliser les filtres. Et on peut faire défiler la colonne à gauche, la liste des filtres, jusqu'au bout. Et là, on a la possibilité de filtrer par auteur, par revue, par ouvrage, etc. Même par résultat avec texte intégral. Et si vous faites ça, texte intégral disponible en français, en néerlandais ou sur Jurisquare. Je ne vais pas parler de la connexion entre Jura et Jurisquare. Si vous en avez des questions, posez-les via le bouton contact. Mais donc, il y a la possibilité de créer les liens entre Jura et Jurisquare si vous en avez besoin et si vous êtes abonné sur Jurisquare. Mais donc, disons que j'ai la doctrine où on parle de la protection de la vie privée. Je veux uniquement les documents avec un texte intégral disponible en français. OK, je peux sélectionner français. Et vous avez uniquement, c'est une recherche très ciblée, vous avez uniquement vraiment les documents que vous pouvez lire par rapport au sujet de la protection de la vie privée, la doctrine. Donc, si vous utilisez Jura, si vous recherchez dans Jura, on peut utiliser la barre de recherche et y introduire les mots-clés. Il est important que vous utilisiez les étiquettes, mais aussi les filtres. Donc, si vous dites, OK, j'ai lancé une recherche, je veux la législation et je tape loi et le nom de la loi, et je ne trouve pas immédiatement la loi, mais je trouve aussi la doctrine, par exemple, cliquez sur type d'info et ensuite sur législation. Utilisez les filtres. Sachez aussi qu'on a, bien entendu, comme je vous ai montré, les tables de concordance. Et donc, on peut lancer une recherche table de concordance, mais c'est possible qu'on n'a pas encore ajouté la table de concordance entre deux types de lois. On peut aussi utiliser les étiquettes pour cela. Donc, si vous cherchez, par exemple, moi, je connaissais encore l'article 20 du LCC, donc, mais je ne sais pas où se trouve maintenant le contenu de cet article. Je sais qu'on a le code de droit économique, mais je ne connais pas l'article. Ce qu'on peut faire, on peut chercher l'article. Et bien entendu, dans la barre de recherche, vous pouvez aussi utiliser les abréviations. Et je vois que la loi relative au crédit à la consommation, cet article va parler du paiement illégitime, mais cet article est abrogé. OK, ce que je peux faire pour trouver le nouvel article, c'est cliquer sur l'étiquette et ensuite filtrer par législation. Et normalement, vous allez voir que j'ai les deux articles, l'article abrogé et le nouvel article maintenant dans ma liste de résultats. Donc, on peut aussi utiliser, c'est une petite astuce, les étiquettes comme, entre guillemets, table de matière. Finalement, si vous dites, OK, je viens de lancer une recherche et par exemple, vous cherchez quelque chose concernant la sonnette d'alarme et vous introduisez les mots-clés, vous recevez aussi les suggestions, mais je ne vais pas les accepter. Disons à titre d'exemple que je ne trouve pas les résultats pertinents. Seulement à titre d'exemple, parce que je sais qu'on a beaucoup de textes par rapport
au sujet de la sonnette d'alarme dans le droit public, mais aussi bien entendu dans le droit commercial. Mais disons à titre d'exemple que je n'ai pas les résultats et je veux consulter Google. Ce que je vous conseille, c'est d'abord d'utiliser l'option recherche web parce que tout le monde le sait. Sur Google ou dans Google, on a souvent les résultats assez douteux, les forums, les Wikipédia du monde. Pour uniquement avoir le site web fiable, on peut lancer une recherche dans Jura et ensuite cliquer sur Recherche web. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez utiliser Google, mais vous allez uniquement chercher les sites web des parlements, des régions, des organisations, des cours et tribunaux, des professions juridiques. Donc, le site web des notaires est aussi là, SABAM, les sites web flamands de la Wallonie. Donc, c'est une recherche Google, mais uniquement dans une sélection des sites web fiables. Donc, moi, quand j'étais juriste, et si je ne trouvais pas les résultats dans Jura, d'abord, j'allais consulter l'équipe de Jura. J'allais cliquer sur le bouton contact, mais ensuite, avant d'utiliser Google, j'essayais d'appliquer le filtre recherche web et de lancer ma recherche dans la sélection des sites web fiables. Donc, je pense que ce sont quelques trucs et astuces par rapport aux recherches dans Jura. Donc, mon conseil, utilisez les étiquettes, utilisez les filtres. Et si vous dites, OK, je ne trouve vraiment pas le document dans Jura, contactez-nous et on peut vous essayer de vous aider. C'est possible que les documents ne sont pas encore dans Jura, mais vous pouvez poser votre question, bien entendu. Donc, bouton contact ou la boule en rouge. Et maintenant, j'ai encore un petit quart d'heure, donc je veux vous parler des fonctionnalités parce que là, j'ai aussi quelques trucs à monter. Mais d'abord, je veux vous montrer quelles fonctionnalités utilisez-vous. On a la possibilité de sélectionner plusieurs options, mais bon, ici, j'ai quelques fonctionnalités. Quelles fonctionnalités utilisez-vous, si je peux vous demander? Et entre-temps, je vais ouvrir un document pour vous vraiment montrer. Imprimer, télécharger. Il y a des personnes qui vont créer les favoris, mais c'est vraiment une minorité. Donc, je dois certainement montrer ces favoris parce qu'ils sont, selon moi, c'est la fonctionnalité la plus importante. OK, donc la plupart va imprimer les documents ou télécharger les documents. Donc, bien entendu, je ne vais pas en parler. On a dans Jura les boutons, l'icône de la flèche ou de l'imprimante. Bon, on peut télécharger les documents. Si vous en avez besoin, on a la possibilité de télécharger les documents au format Word. Mais sachez, si vous téléchargez un document, si vous imprimez un document, vous n'avez qu'une copie du document. On a la possibilité de créer les favoris. Et pour ça, on peut cliquer sur l'étoile. Et l'étoile va vous demander, ensuite, on va vous demander, bon, voulez-vous ajouter ce document à une catégorie existante par défaut, et j'ai aussi deux autres catégories, ou voulez-vous créer une nouvelle catégorie? Bien entendu, et je vais dire webinaire et la date, et je clique sur OK. Où est-ce que je peux trouver mes favoris? Bon, je dois cliquer sur mon nom et ensuite sur mes favoris Jura. Et là, vous allez voir à gauche l'aperçu des catégories. Donc, je clique sur webinaire. Ici, j'ai le lien vers le document. Et ça, c'est important, c'est le lien vers le document, ce n'est pas une copie du document. Donc, selon moi, il vaut mieux que vous utilisiez les étiquettes pour les modèles et pour les législations. Si vous faites ça, vous avez toujours le lien vers la version la plus actuelle. Jamais vers une version dépassée parce que vous ne sauvez pas le lien, vous ne sauvez pas une copie du document, mais le lien vers le document. Même si on change le titre, même si on change vraiment le contenu,
le lien reste invariable et vous avez toujours le lien vers la version la plus actuelle. Donc, certainement, pour la législation, pour les modèles, je vous préconise d'utiliser les favoris. Et donc, vous ne devez que cliquer sur le titre, bien entendu, du document pour trouver la dernière version du document. Et ensuite, j'ai vu qu'il y a seulement 3% qui vont ajouter les notes aux favoris. Si vous dites, OK, j'ai une petite remarque, j'ai un dossier chez moi et je connais le numéro, on peut cliquer sur le stylo et on peut ajouter les notes au document. Donc, vous pouvez ajouter un titre, formation, le commentaire comme vous voulez. Et j'ai la possibilité de partager la note avec mes collègues. Si je fais ça, ce sont seulement les collègues dans l'abonnement Jura. Et maintenant, je vois que le chiffre 1 est apparu à côté du stylo. Donc, je peux cliquer sur le chiffre et je peux consulter la note que je viens de créer. Mais aussi, si je clique sur mon nom et ensuite sur mes notes, là, j'ai un aperçu des notes, des documents avec les notes que j'ai ajoutées. Donc, ce sont mes notes en haut à gauche, mais aussi l'onglet Toutes les notes. Et toutes les notes, ce sont les notes de moi et de mes collègues dont ils ont dit, OK, je veux les partager avec les collègues. Donc, c'est une liste de toutes les notes. Moi, je les utilise. On avait une équipe de seulement 5 avocats. Donc, nous utilisions les notes pour créer les remarques et les partager avec le collègue. Donc, si quelqu'un de mes collègues consultait un texte et il lisait « je ne suis pas d'accord », il pouvait lire la note que j'avais ajoutée au texte. Donc, ça pouvait être intéressant pour tout le monde. Finalement, parfois vous dites « OK, j'ai trouvé un document, mais je n'ai pas encore trouvé toute la solution ». Et vous allez chercher plus, vous allez ouvrir d'autres documents et vous oubliez le premier document. Pour éviter cela, utilisez le bouton marquer. Vous voyez le petit carré, je viens de cliquer dans le carré et je vois maintenant que j'ai validé. Donc, j'ai mis de côté le document. Je peux faire ça dans le document même, mais aussi dans une liste de résultats. Donc, si je dois attendre quand je peux me déplacer et j'ai un dossier à aborder devant le tribunal, je dois attendre, je lance quelques recherches, donc, par exemple expropriation, je lance une recherche. Je n'ai pas le temps de lire le document, mais je peux lancer ma recherche. Les documents qui me semblent intéressants, je peux les mettre de côté parce que les carrés se trouvent aussi à droite. Et si je dis par exemple, OK, le code flamand, je vais le lire plus tard. Et aussi, voilà, le document de Cousin, OK, je vais le mettre à côté, de côté. Je vais maintenant cliquer sur mon nom et ensuite sur mes documents marqués. Et là sont tous les documents que je viens de marquer, regroupés par date et ensuite triés chronologiquement. Et ils restent là jusqu'au moment où je les supprime. Donc, je peux les sélectionner et supprimer les documents. Je peux aussi sélectionner tous les documents d'aujourd'hui et sauver toute la sélection ou imprimer toute la sélection si j'en ai besoin. Donc, je peux sauver les 3 documents dans un document au format PDF et partager ce document avec mon patron, par exemple. Si vous oubliez de faire ça, de mettre de côté les documents qui peuvent être intéressants plus tard, sachez que Jura, si vous cliquez sur votre nom, on a votre historique. Jura va sauver l'historique des documents que vous avez consultés. Donc, c'est une liste des 100 derniers documents que je viens de consulter. Et je peux cliquer sur le document pour revoir le document. J'ai aussi l'historique de recherche. Ce sont les 100 dernières recherches que je viens de lancer, mais uniquement si j'ai lancé une recherche et après, j'ai ouvert au moins un résultat. Donc, si je lance une recherche, comme l'exemple de l'enrichissement sans cause, je n'avais pas ouvert un document, donc Jura ne va pas sauver la recherche. Et finalement, je dois encore montrer
une chose, si vous cliquez sur votre nom et ensuite sur mes paramètres, je vous ai déjà dit, on a la lettre d'info de Jura. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs qui disent, oh, nous n'utilisons pas tous les jours ou toutes les semaines Jura. Donc, il est important que vous receviez une lettre d'info. Et bien entendu, vous devez être sûr que vous êtes inscrit, que vous vous êtes inscrit, allez-y. Et on peut modifier la fréquence, mais aussi le contenu de la lettre d'info. Et par exemple, moi, je m'occupais du droit public. Je peux sélectionner droit public et ensuite cliquer sur confirmer. Ou je peux même cliquer à côté des branches de droit sur le petit plus et vraiment ouvrir la structure du Jura et dire, par exemple, OK, je veux être tenu au courant par rapport au code pénal, les principes généraux. Et on peut même faire une propre sélection. Ensuite, vous sauvegardez la sélection que vous avez faite et vous recevrez une lettre d'info, mais adaptée aux préférences, aux matières de prédilection que vous avez choisies. Donc, ça peut être intéressant si vous n'occupez pas, par exemple, du droit public. Vous pouvez sélectionner toutes les autres branches du droit sauf le droit public et vous ne recevez pas les nouveautés du droit public. Donc, on peut même faire une propre sélection et vous restez au courant. Et c'est ça qui s'achève ma part de la présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions posées pendant le webinaire. S'il y en a, dites-moi, Mick. Je n'ai qu'une question. Est-il possible de créer un raccourci vers Jura de mon desktop? Oui, c'est possible. Il y a deux choses qu'on peut faire. Donc, on peut ajouter Jura aux favoris de son navigateur. Donc, par exemple, comme moi j'ai fait, si vous cliquez ici, si je clique sur les bases de données, vous voyez les bases de données et je peux cliquer ici. Donc, je peux pour ça cliquer sur la petite étoile à côté de l'URL du site et je peux ajouter Jura aux favoris dans mon navigateur. Ce que je peux aussi faire, c'est créer une icône sur mon desktop. Donc, ça peut être intéressant. Et pour faire ça, vous cliquez sur les 3 points et ensuite sur plus de programmes. Et maintenant, je peux créer un lien rapide vers Jura. Et si je fais ça, et je vais créer le lien vers Jura, vous allez voir que, et je dois montrer mon desktop, j'ai ici une icône de Jura sur mon desktop. Et si je clique là, je vais ouvrir Jura. Donc, c'est une possibilité de créer un raccourci vers Jura sur son desktop. J'espère que c'est une réponse à la question posée. Oui, merci Kenny. Je n'ai plus de questions. Alors, merci pour votre question dans le chat. Elles étaient plutôt pratiques et techniques. Mais Kenny, je vous remercie pour expliquer tout de Jura. Et bientôt, à la fin du webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. Ah, il y a un instant, s'il vous plaît. Il y a une autre question. Peut-on combiner des étiquettes? Oui et non. Je vais le montrer. Si je tape, si je cherche par exemple clause abusive, et bon, vous allez voir que maintenant je peux choisir l'étiquette. Je peux dans la liste des résultats uniquement sélectionner une étiquette, mais dans la structure à gauche, bon, j'ai la possibilité de sélectionner par exemple une autre classification juridique. Mais ça ne va pas affiner la recherche, ça va étendre la recherche. Donc maintenant, je vais
je vais recevoir les résultats où on parle des clauses abusives, mais aussi des offres conjointes de produits, etc. L'un, l'autre ou les deux. Si je veux vraiment affiner une recherche, et je pense que c'est ça qu'on veut faire, on doit sélectionner une étiquette et ensuite utiliser la petite barre de recherche en haut à gauche et là introduire les mots-clés, par exemple, comme délai, pour chercher le mot délai dans la liste de documents où on va parler des clauses abusives. Donc, mais je viens de noter la question parce que j'ai encore reçu plusieurs fois cette question et ça va être une amélioration si on peut faire quelque chose comme ça. Mais si vous voulez vraiment affiner, sélectionnez une étiquette et ensuite introduisez les mots clés. Oui, d'accord, merci. Avec plaisir. Voilà, et maintenant il n'y a plus de questions. En tout cas, vous recevrez tous un courriel avec d'informations utiles sur Jura. Alors, merci Kenny et merci à vous, chers participants, pour votre présence. Et il Je ne me vous en reste prie. que de vous souhaiter une excellente journée et à une prochaine fois. À la prochaine. Au revoir.